Cette semaine à l'émission, un vent nouveau souffle le tourisme Baie des Chaleurs. Un service supplémentaire sera offert par la Régime pour le temps des fêtes. La tournée Fierté des Jardins fait des heureux dans la région. Création d'un réseau de protection des animaux pour la MRC Rocher-Percé. Un nouveau service voit le jour à l'hôpital de Maria. On parle de la Semaine québécoise de l'orientation. On revient sur le troisième colloque de la Société Alzheimer. Et finalement, c'est le retour de Cindy Bugeaud avec sa chronique de Lockpack. Un grand plaisir de vous retrouver encore une fois cette semaine. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Bienvenue à l'Hebdo 4, l'émission qui vous résume en 30 minutes tout ce qui s'est passé dans la région. Et on commence avec cette relance officielle pour Tourisme Baie des Chaleurs, alors que l'organisme a présenté mercredi leur nouveau directeur général, soit l'ex-journaliste Alexandre Courtemanche, et également la création d'un nouveau conseil d'administration. Il y a beaucoup de travail qui est sur le bureau du nouveau DG, alors qu'il doit rétablir la crédibilité de l'organisme aux yeux des entreprises de la région et de ne pas dédoubler les actions de Tourisme Gaspésie. Un plan d'action sera présenté en début d'année prochaine. Tourisme Baie des Chaleurs avait suspendu ses activités en janvier dernier, plutôt janvier 2016, faute de financement. On doit se rapprocher de l'industrie touristique. Comment on y arrive? Bien, on met en place une table tourisme, donc le Tourisme Baie des Chaleurs va se doter d'un nouveau conseil d'administration qui, lui, va être plus représentatif de l'industrie. On va aller chercher des partenaires, en fait, qui vont pouvoir vraiment avoir chacun des aspects qu'on considère comme étant importants dans le monde du tourisme, puis les asseoir à une même table et mettre en œuvre des actions qui sont plus concrètes. Donc, on ne peut pas s'empêtrer, disons, dans des difficultés administratives, ou en tout cas une charge qui risque de disons, décentrer un peu la mission Tourisme Baie des Chaleurs. Cette table touriste-là va pouvoir se mettre en application rapidement. On va faire un plan d'action pour mettre ça en œuvre et avoir des résultats concrets. Parce qu'évidemment, on est dans une année test, on doit s'entendre là-dessus. Tourisme Baie des Chaleurs vient de recevoir encore du financement, on lui donne une chance de pouvoir faire ses preuves. Ces preuves-là doivent se faire dans les prochains mois, donc il faut agir rapidement pour réussir à mettre en œuvre des actions qui sont concrètes, qui ont vraiment un impact, puis que les partenaires touristiques comprennent qu'il y a une valeur, en fait, ajoutée à faire partie d'un organisme qui est rassembleur, qui peut faire de la concertation sur le territoire. On a le côté politique, il nous manque les acteurs sur le terrain. Il faut comprendre aussi que c'est une unité. Que les acteurs, bien, c'est nous. Tourisme Baie des Chaleurs n'existe pas sans ces acteurs touristiques. C'est une seule et même entité, en quelque sorte. Puis c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir réussir la mission Tourisme Baie des Chaleurs. C'est la seule région au Québec qui peut se targuer d'avoir deux communautés autochtones importantes, culturellement effervescentes. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans l'œuvre touristique. Je rappelle du plan de financement. Donc la part publique, 65%. Toute cette section-là, en fait, c'est déjà accompli. Donc, on a les acteurs qui sont au rendez-vous sur le plan politique. On a leur accord. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est réussir à aller chercher la part de l'industrie. Mais pour ça, il faut faire la démonstration qu'évidemment, la mission Tourisme Baie des Chaleurs peut être menée à terme, puis peut avoir des résultats concrets avec un impact important. Il y a du membership, évidemment, qui va faire partie de d'une part importante de la contribution du milieu industriel, mais évidemment, il y en a d'autres éléments qui peuvent venir contribuer au financement total. Petit rappel en fait de l'importance du tourisme dans la Baie des Chaleurs et en Gaspésie en général, la troisième industrie en importance, aussi une des industries les plus stables, donc qui n'a pas fait face aux aléas que les autres secteurs industriels importants ont pu faire face. On parle de plus de 1600 emplois annuels dans la Baie des Chaleurs, 200 quelques entreprises et toujours des perspectives de croissance majeures. On l'a peut-être vu dans les dernières années, mais c'est une tendance lourde de l'augmentation du tourisme et du déplacement des gens sur le territoire. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui est à capter, qui est à saisir, puis on va en prendre l'occasion. Les objectifs à court terme, début décembre, dissolution du conseil d'administration actuel, constitution d'une nouvelle table tourisme avec un nouveau conseil d'administration. Janvier prochain, ça va aller vite. Présentation du plan d'action, donc en accord avec le conseil d'administration qui va être évidemment constitué. Évidemment, on ne veut pas un dédoublement des missions entre l'ATR et Tourisme Baie des Chaleurs. Mais par contre, la raison pour laquelle chacune des sous-régions en a une association sous-régionale qui permet de faire, c'est parce que toutes les industries en ce moment investissent beaucoup d'argent pour faire de la promotion, pour réussir à
à faire leur place. Et ça, c'est dans un monde vraiment gigantesque de médiatisation. Puis à travailler en silo comme ça, c'est beaucoup d'énergie qui est dépensée, mais pour pas grand-chose. Parce que si on n'arrive pas avec des outils promotionnels qui sont concertés, qui soient par thématique, par catégorie, par un fil touristique qui peut y aller dans une offre culturelle, bien, ces éléments-là, en fait, perdent complètement leur valeur. Ils sont noyés, finalement, dans tout ce qu'il y a. Puis l'ATR, eux, peuvent s'occuper de façon pan-régionale de faire des outils promotionnels. Ils vont faire la commercialisation au niveau international, national. Ça, on ne s'occupera pas de ça. On va s'assurer vraiment de faire une promotion qui est sous-régionale, mais qui consolide les outils ensemble. On peut faire aussi des promotions qui peuvent, en alliant plusieurs entreprises touristiques ensemble. Ça fait partie des autres approches qui sont faites, qui vont être développées pendant la prochaine année à peu près. La Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie Île-de-la-Madeleine offrira du 20 décembre au 4 janvier prochain un tout nouveau service, un service de navette reliant Gaspé à la gare de train de Via-Rail à Campbellton. C'est vraiment un beau cadeau Noël pour les gens qui désirent voyager dans la région au cours de la période des fêtes. Alors, le service va faciliter le transport des voyageurs entre Nouvelle et Gaspé. Pour l'instant, c'est seulement un projet pilote, là, mais si la demande se fait sentir, c'est pas impossible que ce type de transport soit offert pour la prochaine saison estivale. Si vous désirez avoir davantage d'informations ou même réserver votre navette, vous devez absolument vous rendre sur le site web de Via Rail Canada. Parlant de bonnes nouvelles, restons dans la région. Plusieurs organismes ont profité cette semaine du passage de la tournée Fierté Desjardins avec la présence de la porte-parole Chantal Lacroix. Un montant de 5 555 $ a été remis au fonds Michel Landcop, à la Maison des jeunes de Saint-Alphonse et à l'organisme Bouge pour que ça bouge de Carleton-sur-Mer. Un concours s'intitulant « Je fais partie du mouvement » s'est tenu au printemps dernier. Il s'adressait, aux membres et aux employés de Desjardins ainsi qu'aux organismes du milieu. Les participants devaient soumettre le nom d'un organisme coup de cœur en mentionnant pourquoi l'organisme lui procurait un sentiment de fierté. On regarde le topo réalisé lors du passage de Chantal Lacroix. Aujourd'hui, c'est grâce à vous, chers membres, que nous avons versé 100 000 $ en dons surprises à 18 organismes de la région, dont quelques-uns seront récompensés plus tard, aujourd'hui et demain. En effet, durant un concours tenu en mai dernier, plus de 2500 personnes ont soumis le nom d'un organisme qui fait une réelle différence dans leur milieu et un jury a choisi parmi l'ensemble des témoignages requis, les 18 organismes qui se démarquaient. Soyez fiers d'être membre des Jardins. Soyez fiers de faire partie de ce mouvement sans égal. Dans un premier temps, les gens qui prennent l'initiative de soumettre des organismes et que les organismes se retrouvent aujourd'hui, comme c'est le cas aujourd'hui, on va décider de rendre hommage à un organisme en remettant un montant d'argent. Je trouve dans un premier temps que c'est une tape dans le dos. C'est une table dans le dos, ces organismes-là, qui, honnêtement, font une différence dans le quotidien de bien des gens. Et souvent, l'organisme est là, il est existant, on prend pour acquis qu'il est là, qu'il vient en aide, mais tu sais, juste de prendre le temps de le mettre en lumière, je trouve que c'est beaucoup, parce qu'ils ne sont pas obligés de faire ça. Fait que dans un premier temps, moi, ça, je trouve ça super important de honorer ça en quelque sorte. Comme je fais dans mes émissions, quand je mets à l'avant-plan les gens qui donnent au suivant. Des organismes, je dis toujours qu'il y a mille et une façons de donner au suivant. On peut donner du temps, on peut donner des conseils, des connaissances, on peut donner des dons aussi, tu sais. Mais c'est plus souvent qu'autrement, ce qu'on a besoin, c'est de l'argent. Quand j'ai entendu parler de cette campagne-là, c'est clair, je voulais y adhérer. D'abord parce que ça fait partie de mes valeurs, puis deux, parce que moi, je suis membre des Jardins. Je le disais hier dans ma conférence, ça fait 40 ans que je suis membre des Jardins, que j'ai mon compte chez Desjardins. Pour moi, Desjardins m'a toujours soutenue. J'en parle un peu dans ma conférence. J'ai eu beaucoup d'épreuves financières dans ma vie, des moments où... Et Desjardins a toujours été là pour me soutenir, bien avant que je sois une personnalité connue. Tu sais, il y en a qui m'ont dit, oh, c'est sûr, tu fais de la télé, tu soutiens. Non, avant de commencer même d'être une personnalité connue, Desjardins ont été là pour me soutenir dans les moments difficiles. Et ça, je trouve ça important aussi de le souligner. Puis c'est grâce à Desjardins, si je fais des
conférences aussi aujourd'hui parce que c'est eux vraiment qui m'ont approché pour la première fois pour faire des conférences, alors que moi j'ai dit non parce que je voyais pas qu'est-ce que je pouvais avoir à raconter. Ils ont insisté un petit peu. Fait que finalement, j'ai fini par dire oui. Et je fais des conférences depuis 2005 grâce à Desjardins. Fait que, comprenez, pour toutes ces raisons-là, je voulais faire partie de cette campagne-là. Puis je trouve ça le fun, ça me permet de me promener, vous rencontrer. C'est vraiment beau par chez vous, vous êtes des gens aussi magnifiques. Fait que ça me permet de faire le tour et surtout de voir des organismes qui ont le cœur à la bonne place. C'est celui de ce matin à qui on rend hommage, c'est les fonds Michel Lancôme. Comme vous le savez, on est ici parce qu'il y a des personnes qui ont décidé de soumettre, évidemment, Fonds Michel Lancôme. Il y a eu plusieurs organismes qui ont été proposés. C'est un membre du jury qui a décidé de trancher et qui explique la raison de notre présence aujourd'hui. Ici, on est correct. Faut regarder là. Okay. Au nom de tous les bénéficiaires du Fonds Michel Lancôme, nous adressons nos plus sincères remerciements à la vice-présidence régionale Desjardins pour l'opportunité qui nous a été offerte de participer à la campagne. Je fais partie du mouvement. Grâce à votre générosité, nous pourrons alléger le fardeau financier des personnes atteintes de cancer de la MRC du Rocher-Percé. Et recevoir ce chèque des mains de Mme Chantal Lacroix, une femme de cœur et sensible aux besoins des autres, est un privilège et une grande fierté. Du fond du cœur, merci. Restons dans la MRC Rocher-Percé alors que mardi, une quarantaine de citoyens qui se sont réunis à Chandler pour prendre l'information sur la création d'un réseau de protection des animaux. Actuellement, en Gaspésie, il y a à Gaspé et dans la baie des Chaleurs, finalement, où il y a un organisme qui s'occupe des chats errants, mais aucun organisme s'en occupe dans la MRC Rocher-Percé. Alors, l'initiatrice Guylaine Cyr désire recruter des gens pour la création d'un conseil d'administration, mais aussi pour des familles d'accueil. Alors, si ça vous intéresse, communiquez avec Guylaine Cyr directement sur sa page Facebook. Et c'est d'ailleurs le réseau de protection des animaux de la baie des Chaleurs qui a donné l'envie à Guylaine Cyr de démarrer le projet. On lui souhaite la meilleure des chances. Parlant d'animaux, un service de zoothérapie est maintenant disponible depuis 3 semaines à l'hôpital de Maria. Les départements de psychiatrie, oncologie et de pédiatrie vont bénéficier de ce service grâce à la zoothérapeute Hélène Desaulniers et son cocker anglais de 4 ans. Alors, on va rendre donc visite aux patients à chaque jeudi et ça va être assez bénéfique pour diminuer l'anxiété, réconforter les gens dans le besoin. Alors, présentement, ça bénéficie à plusieurs personnes. Le projet est rendu possible grâce à la Fondation Santé Baie des Chaleurs. Également, un don de 5 000 $ de la clinique vétérinaire de la baie de New Richmond. La Fondation Santé Baie des Chaleurs récolte les dons pour permettre le financement du programme à long terme. On leur souhaite bonne chance. Ça vient tout juste de se compléter la semaine québécoise de l'orientation. Et d'ailleurs, cette semaine, plusieurs personnes se sont déplacées aux nombreuses conférences offertes dans la région. Et si vous ne connaissez pas Horizon Emploi, eh bien, Joanie Bourdage nous fait un résumé. Bonjour, bonsoir plutôt tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre ce soir assister à notre conférence qu'on donne chez Horizon dans le cadre de la Semaine québécoise de l'orientation, qui est cette semaine du 5 au 11 novembre. Ce qu'on fait en gros chez Horizon, c'est des services d'employabilité, donc tout ce qui a trait avec le maintien, l'accès à l'emploi et tout ça. Les services sont gratuits, sont confidentiels, ils peuvent être dispensés en anglais aussi au besoin. Puis c'est sur dans le fond, les clients, c'est toute clientèle qui sont situés sur la MRC de Bonaventure. Si on y va plus spécifiquement sur nos services, c'est des services au niveau des outils de recherche d'emploi, donc les CV, l'aide de présentation, au niveau des techniques de recherche d'emploi, comment contacter l'employeur, comment se présenter aussi en entrevue, tout ça, les questions d'entrevue. On aide aussi au niveau des visites, soit à des milieux de formation ou d'entreprise. On a une salle multi où là, on peut retrouver plusieurs choses pour les gens qui sont quand même à l'aise de faire la recherche par eux-mêmes. Donc, un ordinateur, il y a un babillard aussi avec les offres d'emploi, il y a un fax, une imprimante, tout ça.
Et on a aussi un service d'orientation. C'est ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui puisqu'on est dans la thématique de la semaine d'orientation. Et on va parler plus précisément aujourd'hui du bilan de compétences. Ça, c'est une activité qu'on peut faire chez Horizon. Le thème de cette année, c'est la reconnaissance des acquis. Eux, ils ont décidé de l'intituler « Pour trouver du boulot sans partir de zéro ». Ça, en fait, le mot le dit, c'est pour se trouver un nouveau projet, si on veut, ou un nouveau travail, sans nécessairement devoir retourner à l'école ou s'ajouter une longue formation. Ce que c'est ça, en fait, c'est une démarche qui peut mener à un diplôme, qui est plus officiel, si on veut, ou à une démarche de bilan de compétences. Donc aujourd'hui, on va parler des deux choses différentes qui peuvent être intéressantes selon le besoin de la personne, selon son objectif. Si j'y vais en général, là, ça peut être une démarche qui peut avoir des effets bénéfiques sur l'estime de soi qu'on peut avoir et sur notre sentiment d'efficacité personnelle aussi. Je vais vous parler un peu de la clientèle, c'est qui que ça rejoint, là, la RAC finalement, est-ce que c'est pour tout le monde? Je vais donner aussi des exemples, ce qui peut être intéressant quand même de voir si on se reconnaît ou non, puis en quel contexte ça peut être pertinent. Je vais parler des deux approches, comme je disais, celle plus formelle puis celle plus personnelle si on veut. Grosse semaine vraiment dans la MRC Rocher-Percé parce que jeudi se tenait le 3e colloque de la Société Alzheimer et on a rencontré là, le directeur général Bernard Babin afin de nous parler de l'événement. Cette année, c'est notre 3e colloque sur la maladie d'Alzheimer. Le premier colloque a eu lieu il y a 2 ans à Bonaventure, l'an passé à Gaspé. Donc, on est vraiment heureux là, d'être à Chandler pour la 3e édition. C'est vraiment là, une journée de ressourcement pour les proches aidants. Les proches aidants, bon, ils vivent avec une réalité qui n'est pas toujours facile. Ils côtoient des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, le colloque vise vraiment là, à travailler avec eux au niveau de comme cette année, il y a des ateliers sur la médiation familiale et un sur le ressourcement, de prendre du temps pour eux, pour avoir de meilleurs conseils aussi pour se reposer à la maison. La Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles, bien, on couvre toute la Gaspésie. Donc, on a vraiment aujourd'hui là, des gens un peu partout de la région et même des gens des îles de la Madeleine, puis des gens qui viennent là, pour se ressourcer. On a 2 invités cette année, Pascal Soucy de Gaspé, qui, lui, va parler là, du vieillissement de la population, puis donner des conseils aux gens pour prendre soin d'eux. Et Josette Boudreau de Carleton, qui vient donner un atelier sur la médiation familiale. Ce soir, c'est vraiment là, une porte ouverte. C'est les gens, là, des gens de la MRC Rocher-Percé qui peuvent venir nous voir, s'entretenir, puis on est là pour les écouter, prendre leurs commentaires. On va également parler de nos services à la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles, puis également les gens de la clinique de mémoire sont ici aussi. Est-ce que vous connaissez bien la maladie d'Alzheimer? Et d'ailleurs, au colloque, le docteur Yves Turgeon nous en a parlé. On sait que l'Alzheimer apparaît avec le vieillissement. Mais, elle peut apparaître très tôt dans le vieillissement. 45 ans. OK? Là, vous allez me dire, mais 45 ans, c'est pas vieux. Ah! Si on voit le vieillissement comme d'un développement adulte, OK? La maladie d'Alzheimer, c'est effectivement une maladie qui est associée au vieillissement. Parce qu'il n'y a pas d'Alzheimer à 5 ans d'âge. Il n'y a pas d'Alzheimer à 14 ans non plus. Hein? C'est un cerveau qui est en... La maladie d'Alzheimer, par définition, c'est un cerveau qui se dégénère. La dégénérescence est associée au vieillissement. Parce que même à partir de la vingtaine, on commence à se dégénérer tranquillement. Hein? Les êtres humains, on atteint notre meilleur là, milieu fin vingtaine. Après ça s'en va par le bas, comme dirait l'autre. Puis dépendamment de la vie que tu mènes, ça se peut que tu vas aller en bas en crazy carpet. Il y en a que ça va vite. Envoie vers là. Puis il y en a que ça va s'assurer qu'ils prennent soin un petit peu, puis une plus belle, hein, une vie un petit peu moins trépidante. Puis là, ça peut aller un petit peu plus mollo, puis faire une vieillesse un petit peu plus... Donc, il y a un groupe de gens qui pensent qu'effectivement, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie associée au vieillissement. Okay? Donc, liée ou associée au vieillissement. Mais il y en a qui pensent, il y a des gens qui pensent que c'est une maladie qui est plutôt associée à, par exemple, dans certains cas, un déclenchement génétique, à un message génétique qui dit, bon, aux cellules, commencez à vous développer tout croche, puis accumuler certaines protéines dans certaines cellules, puis ça, c'est la définition même de la maladie.
Mais je vous dirais que la vision dominante, c'est celle que c'est vraiment une maladie qui apparaît avec le vieillissement. Puis 45 ans, ça peut être vieux si ton cerveau se dégénère. Hein? Si ton cerveau est malade en dégénérescence à 45 ans, c'est un vieux cerveau à 45 ans. Puis ça existe, malheureusement. Il y a des formes d'Alzheimer qui sont précoces, qu'on appelle, qui apparaissent entre 45 et 60 ans. C'est une petite minorité, c'est à peu près 5 %. Mais c'est souvent ceux qui frappent le plus parce que c'est souvent des formes qui évoluent beaucoup plus vite aussi. Normalement, l'Alzheimer, ça évolue sur 10 à 12 années à peu près, okay, à partir du diagnostic. Des fois, ça a évolué peut-être 3-4 ans avant le diagnostic, parce que le diagnostic, souvent, il vient un peu plus tard, quand les symptômes paraissent. Mais souvent, la personne qui est malade, elle le sait avant. Elle sait qu'il y a de quoi qui se passe, mais elle n'en parle pas vraiment, ou elle pense que c'est les nerfs, elle pense que c'est « je me suis retiré l'année passée, puis il y a eu beaucoup de stress, puis j'oublie, puis là, 2 ans après, on se rend compte qu'il y avait plus que ça, tu sais. Fait que quand il y a le diagnostic, la maladie d'Alzheimer, c'est 8 à 12 ans à peu près, OK? C'est plus 10-12, mais on va dire 8 à 12. Puis ça, c'est dans les maladies d'Alzheimer qui vont apparaître après l'âge de 60 ans, la plupart du temps. Mais quand ça apparaît plus jeune, puis qu'on pense qu'il y a plus une composante là, génétique, ou en tout cas quelque chose qui se passe au sein même des cellules, bien, ces maladies-là évoluent en dedans de 4 à 5 ans souvent, hein, du début de la maladie à la mort. Donc ça va très, très vite si on considère que la maladie d'Alzheimer, c'est supposé de se développer lentement et progressivement. Hein? Donc, je dirais, si vous me demandez mon opinion à moi, je pense qu'effectivement, l'Alzheimer, c'est une maladie qui est associée au vieillissement du cerveau. C'est une maladie qui n'arrive pas si le cerveau ne vieillit pas. C'est souvent, d'ailleurs, on en parle souvent avec des clients. Pourquoi j'ai ça, moi, des troubles cognitifs? Puis souvent, ma réponse est bien bête. C'est parce que vous êtes vieille, madame. Hey, c'est pas gentil de dire ça, hein? Parce que vous êtes vieux, monsieur. Hein? Si vous n'aviez pas vécu jusqu'à 83 ans, là, vous n'auriez pas de trouble de mémoire. Mais vous êtes rendu à 83. À un moment donné, ça va bien craquer quelque part. Puis souvent, la manière de le comprendre, je leur dis, vos genoux, quand vous vous levez le matin, là, êtes-vous raide un peu? Ne pas me dire qu'à 82, il n'y a pas de quoi qui craque, puis il y a des bouts qui ne plient plus, là. Il y a des bouts qui ne plient plus. Je sais qu'il y a des bouts qui ne plient plus. Là, je ne leur dis pas quel bout, mais il y a des bouts. Hey, pas de mauvaise pensée. Mais là, je leur dis, là, hey, quand vous vous levez le matin, c'est, hein? Il y a des bouts, là, que c'est, hein? Bien, les clients, là, ils se disent, bien, c'est bien vrai. C'est la même chose, votre corps vieillit autant que votre cerveau. Hein? C'est juste que les rides, on les voit sur votre visage, mais on ne les voit pas dans votre cerveau. Mais il y en a. Il y en a. Même chose. Le cerveau vieillit de la même manière que votre peau, de la même manière que vos os. C'est plus frêle quand ça vieillit, c'est tout. Mais là, c'est simple dit de même, mais c'est ça pareil. Si on se garde en santé assez bien, on grossit notre réserve. C'est pour ça qu'on dit aller à l'école, s'éduquer, rester actif, gym cerveau. Pourquoi vous pensez qu'on pense que ça fait du bien? C'est parce que quand tu utilises ton cerveau, tu l'empêches de mourir. Tu le gardes en santé. Puis même s'il y en a des petites cellules malades qui ont peut-être l'Alzheimer, celles qui ne sont pas malades prennent le dessus, puis ils font une belle job, fait que ça ne paraît pas. Puis ça, on l'a su en faisant des autopsies de cerveau de gens qui n'avaient aucun symptôme, mais pourtant, il y avait des pathologies d'Alzheimer dans leur cerveau. Parce qu'il y avait un vieux cerveau. Mais il n'y avait pas de symptômes. Puis il y avait l'autre à côté, qu'il était plus jeune, puis qu'il était full symptômes, mais beaucoup moins de pathologies d'Alzheimer dans son cerveau. Puis la manière qu'on a réussi à expliquer ça, c'était avec la théorie de la réserve. Là, je vous ai donné la théorie scientifique derrière pourquoi une personne de 102 ans peut avoir aucun symptôme, mais quand même avoir un vieux cerveau malade. C'est un visage bien connu à l'émission parce qu'elle nous rend régulièrement visite. Cindy Bugeaud nous parle de LocPac à l'instant. Chaque MRC, ou presque, de la Gaspésie a sa fondation qui contribue financièrement à aider les gens, soit pour aller en traitement ou soit aussi pour des médicaments. Donc, il faut aller voir les fondations qui peuvent exister. Nous, on peut vous référer par rapport à celle-ci. Et il y a aussi des grandes organisations comme justement la Société canadienne du cancer, dont on entend parler, et l'Association du cancer de l'Est du Québec. Alors, juste pour faire la distinction entre ces entités-là, alors la Société canadienne du cancer, qui est basée à Montréal, qui ont un bureau à Rimouski également,
donc offre plusieurs services, mais principalement, c'est au niveau de la recherche. Alors, c'est eux qui organisent les relais pour la vie à travers le Québec et on vend aussi les jonquilles par rapport aux fleurs qui sont vendues au printemps, si je ne me trompe pas. Alors, il y a ces fondations-là qui existent, la Société canadienne du cancer, l'ASEC, qui est l'Association du cancer de l'Est du Québec à Rimouski, qui offre plusieurs services aussi, mais qui principalement s'occupe de l'hôtellerie au Maire Brazeau à Rimouski pour les gens qui doivent se déplacer pour aller avoir des traitements de radiothérapie. Alors, on parle d'activités de financement comme du porte-à-porte, le défi tête à prix, etc. Alors, c'est toujours pour dire, en fait, qu'il n'y a pas une meilleure organisation qu'une autre, mais que c'est sûr qu'il faut être conscient d'où on donne les sous, où l'argent va, c'est à quelle fin aussi. Et surtout, l'OGPAC, qui est l'organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer, qui est le seul organisme sur le territoire gaspésien qui offre de l'aide directement aux personnes atteintes de cancer et aux proches. Donc, c'est seulement pour dire que si jamais vous voulez donner pour que l'argent aille directement pour les gens seulement de la Gaspésie, pour aider votre voisin, en fait, c'est à l'OGPAC que ce serait bon de donner. On prêche pour notre paroisse, mais comme je vous dis, toutes les associations et les organisations sont bonnes. Je vais vous parler quand même du financement de l'OGPAC. Donc, on a des beaux dépliants que les gens peuvent se procurer un petit peu partout sur le territoire. Et il y a justement là-dedans, par rapport au service de l'OGPAC, plus en détail, les mandats, les formes de soutien. Et il y a une petite partie ici qui, justement, par rapport à si on veut faire des dons généraux pour soutenir votre organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. Alors, le financement de l'OGPAC, on a des subventions gouvernementales qui sont récurrentes et non récurrentes aussi. Des dons personnels, des dons funéraires, c'est sûr qu'on va chercher des sous par rapport à ça. Et on a 3 grosses activités de financement annuelles, dont le salon des vins. On a aussi un râle coco pour les gens qui se font raser la tête. Et on a aussi un quilloton qui existe depuis le début de l'OGPAC. Alors ça, c'est 3 grosses activités où on va chercher des sous pour vraiment soutenir la cause et continuer notre belle mission. On a aussi des activités qui sont organisées par la population, par des organismes, que ce soit les Chevaliers de Colomb, les fermières, même des jeunes de plus en plus qui ont des projets à l'école. Donc, les gens peuvent décider de par eux-mêmes de faire des projets, d'organiser des activités de financement pour soutenir la cause. Un peu de statistiques aussi qui peuvent être intéressants pour l'OGPAC. En 2016-2017, c'est sûr que les besoins grandissent de plus en plus. Il y a de plus en plus de demandes. Les gens connaissent de plus en plus l'OGPAC aussi. Alors, c'est près de 750 personnes cette année qui ont eu recours au service de l'OGPAC, qui ont téléphoné, qui sont venus nous voir au bureau aussi, donc pour qu'on puisse les épauler dans ce qu'ils vivaient. On a eu près de 250 nouvelles demandes d'aide, alors des nouvelles personnes qui venaient d'avoir un diagnostic, des personnes atteintes ou des proches aussi. Et on a fait une 60aine de causeries mensuelles à travers le territoire. Donc, on parle de tout le territoire gaspésien. Des causeries 1 fois par mois de personnes qui se réunissent pour partager un peu ce qu'ils vivent et venir chercher de la belle information. On a également eu plus de 150 visites à domicile pour les gens qui ne pouvaient pas se déplacer sur le territoire, qui ont des traitements ou qui sont en soins palliatifs. Alors, on peut se déplacer pour faciliter les rencontres à ce moment-là. Ce qui est important de savoir, c'est vraiment que c'est le bouche à oreille qui fait la différence. C'est chaque personne de la Gaspésie qui parle de l'OGPAC. C'est là qu'on mise pour notre publicité, non en argent, mais vraiment au niveau des gens qui sont nos porte-parole officiels pour soutenir la cause et faire en sorte, en fait, que l'organisme continue de croître et d'exister, en fait. Alors, je vous remercie de partager nos espoirs et j'espère que vous allez pouvoir nous appeler si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez vous impliquer en tant que bénévole aussi, c'est important, et de faire la différence également. Alors, chaque personne est importante et unique et c'est ce qu'on souhaite à l'OGPAC, qu'on continue d'être là pour longtemps et que vous fassiez partie, en fait, de ce développement-là. Merci. Merci d'avoir été du rendez-vous. Je vous rappelle que si vous avez une information à nous transmettre, un événement, vous avez les façons qui apparaissent
à l'écran et également sur notre page Facebook. Passez une belle semaine tout le monde. On se reparle la semaine prochaine. Salut!